Le saviez-vous? Le compte Twitter de l'armée d'occupation israélienne a supprimé leur dernière vidéo qui consistait à justifier le raid meurtrier de l'hôpital Al-Shifa à Gaza, et on vous explique pourquoi. L'occupation israélienne avait affirmé que l'hôpital Al-Shifa était le QG du Hamas et a procédé à une opération militaire malgré le refus catégorique de leur allié américain. Plusieurs heures après l'invasion d'Al-Shifa, c'est la déception. Aucun élément démontre que l'hôpital a servi de QG au Hamas. On va s'arrêter sur cette moisson entre guillemets. Elle est maigre pour l'instant, Catherine. Oui. Elle est terriblement maigre, hein, parce que franchement, quand vous promenez dans Gaza, une Kalachnikov et un ordinateur, c'est pas grand-chose. Pour camoufler leur échec, l'armée d'occupation israélienne a tenu à publier une vidéo visant à démontrer que le Hamas a bien utilisé l'hôpital Al-Shifa comme base de commandement. Une vidéo où on peut apercevoir un porte-parole de l'occupation israélienne montrant un kit d'équipement de guerre placé derrière un scanner qu'elle aurait elle-même entreposé, quelques livres religieux, des dates et un mini-ordinateur portable. Mais alors pourquoi l'armée d'occupation a-t-elle supprimé leurs vidéos de propagande sur le réseau social X? Tout simplement parce que l'ordinateur portable décrit comme étant utilisé par le Hamas serait en réalité propriétaire de l'armée d'occupation israélienne. En effet, une image semble timidement s'afficher sur l'écran de l'ordinateur et en zoomant d'un peu plus près, on peut apercevoir la photographie d'une femme soldat de l'armée d'occupation israélienne. Une boulette qui a poussé l'occupation israélienne à supprimer leur vidéo qui consistait à justifier leur raid mortel à l'hôpital Al-Shifa. L'armée d'occupation a même justifié son intervention par l'intention d'aider les blessés palestiniens en leur apportant des cartons de vivres, des cartons écrits ni en arabe ni en hébreu, mais en anglais, dans l'unique objectif de manipuler l'opinion publique internationale. C'est l'électricité dont on a privé cet hôpital qui a à mettre en cause. Alors après, en effet, ça, elle est arrivée avec d'autres couveuses, mais à la limite, c'était pas les couveuses dont on avait besoin à ce moment-là, c'était l'électricité. Ce n'est pas la première fois que l'armée d'occupation israélienne se trahit en publiant des vidéos de propagande. Mardi 14 novembre, le compte X de l'armée d'occupation israélienne publiait une vidéo visant à prouver que la branche armée palestinienne utiliserait le sous-sol du service pédiatrique d'un hôpital gazaoui comme base militaire où le Hamas aurait enfermé des otages. Pour cela, le porte-parole de l'armée d'occupation israélienne avait affiché comme preuve une feuille de papier collée sur un mur affirmant que les membres du Hamas avaient inscrit leur nom afin de procéder à leur tour de garde des otages. Or, il s'avère que les noms affichés sur cette feuille décrits comme étant les noms des soldats du Hamas seraient tout simplement les jours de la semaine. C'est une liste de gardiens, où chaque terroriste écrit son nom, et où chaque terroriste a sa propre équipe pour garder les personnes qui se trouvaient ici. Regardez cette liste, cette liste, là, qui a fait l'objet de beaucoup d'attention. Vous savez ce qui est écrit sur cette liste? Non, alors lui, il nous dit que c'est les noms des types qui... Voilà, et c'est les noms de la semaine. Donc à moins que les terroristes se fassent appeler lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, etc. Il y a une chose. C'est les noms de la semaine qui sont inscrits? Oui. Bah, c'est logique s'il faut une rotation. Tout en haut. Oui, mais lui dit, chaque terroriste a signé cette liste. C'est ce qu'il dit. Autre affaire sordide, l'armée d'occupation israélienne avait affiché la photographie d'un soldat de Tsahal qui semblait venir en aide à un civil palestinien à Gaza. Une aide de très courte durée car l'homme a été exécuté par l'armée d'occupation israélienne selon sa famille qui affirme que le vieil homme a été tué quelques minutes après avoir été photographié. Il s'appelait Bachir Hadi et il avait 79 ans. Et vous, pensez-vous que les médias français et internationaux devraient davantage faire attention avant de relayer les déclarations et vidéos de propagande de l'armée d'occupation israélienne? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.